Eh bien, comme chaque année, des intervenants de grande qualité à cette troisième édition des États de l'Air. Ce qu'on a senti, c'est qu'il y avait toujours un intérêt très très fort de notre communauté sur les sujets qu'on a évoqués, qui ont été travaillés. Au niveau de l'impression globale, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu vraiment mettre le focus sur les sujets qui sont réellement d'actualité, notamment évidemment la transition écologique. Nous avons notamment mis en place un atelier avec à la fois du monde agricole, du monde biotechnologie, du monde de la transformation, du monde compagnie aérienne, une conférence également sur le même sujet, pour bien connaître évidemment avec d'autres conférences toutes les innovations, toutes les dernières nouveautés en matière de transport aérien. Toujours un très grand plaisir, un grand bonheur de se retrouver pour cette troisième édition des États de l'Air. Parce que déjà c'est porté par ENAC et l'UMNI, donc forcément qu'on est directeur de l'ENAC. Parce que ça montre tout le dynamisme et j'allais dire l'entrain, l'engagement de ce secteur et de nos anciens élèves, il faut bien le dire, à évoluer, à réfléchir ensemble, à être des acteurs de cette transformation. Je pense que nous avons traité de sujets particulièrement importants. L'intermodalité, c'est-à-dire en fait la liaison entre les différents modes, et notamment entre le mode du train et le mode de l'aérien. Je crois que ce matin, ça a été l'occasion, devant cet auditoire, d'expliquer à la fois le niveau d'ambition que les différentes sociétés ou collectivités ou entités telles que la DGAC nous avons, et puis d'autre part, d'expliquer les moyens, les chemins, les objectifs que nous avons en termes d'intermodalité. L'intérêt du train et l'intérêt de l'avion vont dans le même sens. La décarbonation de l'industrie aéronautique d'un côté, l'augmentation de la part du ferroviaire de l'autre, au service d'une expérience client-passager qu'il faut améliorer. Donc c'est une feuille de route formidable qui s'offre à nous. Nous nous sommes dit avec Laurent Trevisani et Édouard Arkwright et Damien Cazet que finalement c'était peut-être la réunion de travail la plus productive que nous ayons eue ces dernières années parce que beaucoup de convergences de vues et beaucoup d'échanges sur, je dirais, des sujets qui sont un peu plus moyen terme. On travaille déjà beaucoup sur l'intermodalité. Pour nous, l'intermodalité, c'est un vrai levier de décarbonation de l'aérien et on travaille pour finalement matérialiser une offre plus intéressante pour nos clients. Nous avons abordé ce matin le sujet de l'implication de l'industrie pour sa décarbonation avec un engagement qui a été très fort en novembre 2021 de l'ensemble de l'industrie pour atteindre le zéro net émission en 2050. Les sujets qui ont été présentés également, c'était les moyens d'atteindre cet objectif-là. Et l'ensemble de l'industrie est assez cohérente et solidaire dans l'atteinte de cet objectif avec une feuille de route qui montre que l'atteinte de cet objectif sera très dépendant des carburants renouvelables pour l'aviation. Très heureux que l'agriculture puisse être invitée aux tables rondes de ce matin où on a eu des échanges très concrets entre les objectifs que vous pouvez avoir dans votre filière et puis ce que nous, l'agriculture, nous pouvons vous apporter en termes de sourcing, puisque il s'est avéré que le sourcing était un élément très important. Donc, à nous de trouver les bons arbitrages pour pouvoir vous produire de la biomasse ou des graines en quantité pour atteindre vos objectifs de limiter vos gaz à effet de serre. En fait, j'ai surtout parlé de réglementation de sécurité parce que souvent c'est vécu comme un obstacle à l'évolution technologique. J'ai rappelé que, en fait, il n'en est rien et que c'est bien notre rôle que d'accompagner toutes les innovations qui vont permettre de tester les nouvelles technologies de décarbonation. On a parlé beaucoup des enjeux de l'aviation commerciale, de transport, l'horizon de temps, la nécessité d'un cadre mondial. J'ai aussi rappelé que ça se joue aussi sur la petite aviation, parce que c'est là que se joue l'acceptabilité de l'aérien, et que les progrès en la matière sur les petits avions à propulsion électrique ou sur les futurs aéronefs à décollage et atterrissage verticaux sont aujourd'hui d'actualité et que nous faisons notre maximum pour les accompagner. Moi, je suis optimiste, je crois intrinsèquement à l'innovation et à la puissance de l'innovation.
Et donc, les simulations qui sont faites aujourd'hui par l'industrie, on va dire internationale représentée par la TAG, montrent qu'on peut y arriver. Alors c'est la première fois que nous participons aux États de l'air et ça nous semble être un moment intéressant pour faire le point sur les évolutions puisque l'aéronautique est au cœur d'un certain nombre de débats et il est important de porter la voix pour que ce monde technologique qui est en pleine transformation ait la place qui convient dans le monde industriel français, puisque nous avons la chance d'avoir des leaders mondiaux en la matière. Et il faut que les jeunes, notamment, nous rejoignent et ceux qui font le choix de cette filière trouvent des emplois dans des entreprises comme la nôtre, d'ailleurs. Donc déjà, un grand merci à ENAC Alumni de m'avoir invité à la conférence. Une conférence, la première fois que je participe, très très riche. Et surtout qui aborde des thèmes non seulement d'actualité, mais centraux du secteur. Le secteur aéronautique est un secteur qui est à la fois riche, qui a certes des grands enjeux, mais qui a énormément d'opportunités aussi de transformation, de développement et d'adaptation. Et on est tous, à notre échelle, ou à notre humble échelle, acteurs de ce changement. Pour le désendettement des compagnies aériennes, ce n'est pas un problème que financier, c'est aussi un problème opérationnel. C'est une question où il y a aussi des choix qui sont très importants. Quel type d'avion? Combien de temps? Et opérer où ça et opérer comment? Et donc la conférence aujourd'hui, c'était pour discuter de la façon de faire, quelles sont les opportunités, et aussi de parler de l'aspect régulation, de parler de l'aspect financement, et de regarder comment est-ce que aussi les compagnies aériennes peuvent opérer, dans quel environnement elles peuvent opérer. Donc évidemment, on est très, très heureux d'être là aujourd'hui. Je pense que c'est important d'entretenir la communauté de l'ENAC. On a la chance d'avoir cette communauté et cette force en France que nous a apporté l'ENAC et qu'on continue de nous apporter cette formation et ce cursus, à la fois centré sur l'aviation civile, mais quand même assez pluridisciplinaire avec les différentes composantes. Et je pense que c'est important qu'on se retrouve. Donc je remercie vraiment les organisateurs de ces états de l'air. Ce qui est nécessaire, c'est d'écouter, d'échanger, de comprendre. Personne n'est titulaire de la vérité ou de la science infuse, comme on dit dans les langages. Donc, je crois qu'il faut ce genre de réunion pour que chacun puisse s'exprimer, dire aussi ses contraintes, celles qui sont ceux de son entreprise ou de son institution. Et puis, c'est comme ça qu'on aura toujours l'occasion d'œuvrer ensemble dans la même direction. Alors je pense que l'événement est important pour permettre de reconnecter les anciens élèves de l'ENAC en particulier, de connecter les professionnels de l'aviation en France et au-delà, et de permettre justement cet échange, ces discussions sur ces sujets-là, de s'ouvrir aussi. Un petit appel à la fin qui est venu d'Air France, mais qui est aussi venu des constructeurs. Pour les jeunes ingénieurs de l'ENAC, n'hésitez pas à intégrer le sujet de la data. Voilà. Un gros besoin en tout cas de l'ensemble de l'industrie sur des data analystes, sur des data scientists. Ça a été quand même très enrichissant parce que nous, en tant qu'étudiants, on a des cours, on est plongé dans ce domaine-là. Mais on va dire que la réalité du terrain, on la touche pas trop. Mais comme on était là avec beaucoup d'acteurs, des entreprises, de l'État, la DGAC, on a pu quand même toucher du doigt certaines problématiques qu'on aborde en cours, nous. Merci à toutes et à tous pour cette belle journée. À l'année prochaine.